Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les nouveautés manga qui m'intéressent le plus pendant ce mois de février 2022. Et donc on va attaquer tout de suite. Eh bien durant ce mois de février 2022, j'ai pu faire une sélection de 6 séries, même si c'est un petit peu particulier parce qu'on va dire en temps normal j'en aurais sélectionné que 5, mais un auteur sortait 2 séries et je me voyais mal en présenter qu'une seule, surtout qu'il y en a une, c'est un one-shot. Peut-être que certaines d'entre vous l'auront déjà deviné, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Également, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient, je reprends un rythme de vidéo un petit peu plus régulier. D'ailleurs, j'attends un petit colis du Japon qui fait à peu près 7-8 kilos, donc vous allez voir, il y a pas mal de quantité et ça va être assez sympa, je vous mettrai sûrement ça la semaine prochaine. Donc pour la première série du mois de février 2022, j'ai sélectionné La Danse du Soleil et de la Lune, qui est une nouvelle série aux éditions Kiun, et c'est un seinen qui comporte actuellement 3 volumes au Japon. Pour un samouraï, l'honneur est plus important que tout. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l'en empêche. Le métal se tord à proximité de sa peau. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. Seul et désargenté, il n'a plus qu'un seul désir, mourir honorablement par le sabre. Il provoque des pairs au combat, mais son pouvoir écarte leurs armes. Roué de coups et jeté dans une rivière, il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C'est alors qu'un vieil homme difforme frappe à sa porte et lui annonce qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-elle et pourquoi l'a-t-elle choisi? Lui, le samouraï raté. C'est une série de Daruma Matsura que peut-être vous connaissez grâce à Kazane, la voleuse de visage. Donc c'est une série que j'avais commencé à lire, on le reconnaît quand même à son trait de dessin. Personnellement, du coup, j'ai pu découvrir cette série grâce à l'extrait sur le site de chez Kiun et j'ai trouvé ça réellement ensorcelant. Ce premier chapitre m'a beaucoup plu, du coup j'ai pu voir un petit peu le format en magasin. Je vais sûrement attendre que peut-être 2-3 volumes sortent pour pouvoir tout lire d'un coup parce que ben voilà, j'aurais vraiment une grosse attente dessus et du coup je vais attendre un petit peu. Mais déjà le format est magnifique, la jaquette que je vous affiche, je la trouve aussi incroyable et j'ai réellement hâte de savoir où va mener cette série parce que ce premier chapitre m'a beaucoup plu et nous laisse quand même pas mal de suspense et d'attente sur la suite. Après ça, on va parler d'une série qui est sortie le 4 février et il s'agit de Tougen Anki. Je sais pas si vous connaissez la légende du sang maudit. Donc moi, je me suis fait plaisir en prenant ce fameux coffret collector que Kaze nous a pondu. Donc voilà, je suis plutôt content parce que le contenu est assez agréable. Il y a quand même 2 jaquettes réversibles, quelques petits ex-libris. Bon, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais déjà, je trouvais le format plutôt sympa. Bon, ça coûte un petit peu plus cher que de prendre les 2 tomes sortis séparément, mais ce qui est cool, ben voilà, c'est qu'ils nous ont sorti les 2 premiers d'un coup, donc au moins on a quand même de quoi se faire un premier avis sur la série avec ces 2 premiers volumes. Et pour le synopsis de Tougen Anki, eh bien c'est une légende qui raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotaro. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende, tout comme les Oni. Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposait le clan Momotaro au clan des Oni fait rage. Shiki est un jeune garçon sang chaud. Alors qu'il vient de se faire envoyer de l'école, il prend conscience qu'il possède du sang de Oni. Le clan Momotaro le cherche et veut l'éliminer. La quête de liberté de Shiki et des autres Oni commence. Donc moi, c'est une série que j'avais pu découvrir en scan avant qu'elle soit licenciée en France et je vous avoue que le trait de dessin m'a beaucoup plu. C'est un trait vraiment super sombre. C'est une œuvre qui, je pense, est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, même s'il la considère comme un shonen, parce qu'elle est quand même assez violente, elle traite d'un caractère quand même assez sérieux dès le début, il y a quand même des enjeux qui sont aussi déposés. Je me suis fait plaisir en me prenant ce premier coffret, je n'ai pas encore lu les 2 premiers tomes, donc je pourrais pas trop vous faire un avis dessus, mais réellement, voilà, j'étais quand même assez content que cette série soit annoncée en France. Et donc, pour la 3e série du mois de février, j'ai sélectionné le nouveau manga de l'auteur de Seven Deadly Sins, Four Nights of Apocalypse, qui paraîtra donc le 16 février, et qui comporte actuellement 5 volumes au Japon. Donc je vais vous faire un petit peu le synopsis de cette œuvre, qui pour moi reprend quand même beaucoup les codes de Seven Deadly Sins. Donc eh bien on va suivre Perceval qui vit seul avec son grand-père Bargis au sommet d'une montagne extrêmement haute qui est nommée le Doigt de Dieu. Il y mène une vie heureuse, préservée du monde extérieur. Mais le jour de ses 16 ans, son destin bascule. Un mystérieux guerrier à l'armure rouge s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet,
Ce chevalier sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait aux Four Knights of Apocalypse, un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtra pour renverser le roi Arthur. Laissé pour mort, Perceval survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance et d'aventure. Alors moi, c'est une œuvre également que j'ai pu découvrir en scan avec ses premiers chapitres. Bon, je trouve que ça reprend énormément les codes de Seven Deadly Sins pour certaines, on va dire, habitudes de Méliodas plutôt perverses que je trouve complètement inutile dans l'œuvre. Bon, il y a un trait d'humour qui est aussi plutôt correct. La quête est plutôt intéressante. Moi, ce que j'aime bien, bon, c'est quand même cet univers. Le monde qui avait été instauré dans Seven Deadly Sins me plaisait beaucoup. On va dire que c'est une quête de vengeance, d'information un petit peu que Perceval cherche à accomplir. Bon, la base est posée dès le début, à voir un petit peu où ça mène. J'espère que ça ne fera pas 41 tomes comme Seven Deadly Sins. Et j'espère que, on va dire, l'histoire se développera bien, qu'il y aura de certains rebondissements intéressants. Parce que pour le moment, ça m'a plu. Je voulais quand même en parler parce que c'était le nouveau manga de cet auteur. Mais j'ai des attentes. Mais pour le moment, j'ai peur que ça n'aille pas très loin. Cette fois-ci, on va parler de la nouvelle œuvre de chez Mangetsu Shiga Hime, qui est une série donc terminée en 5 volumes au Japon. Donc déjà, c'est une série de suspense et d'horreur. Bon, je trouve qu'il n'y en a pas non plus énormément actuellement publiées, et c'était pour ça que je voulais vous la notifier. Donc cette fois-ci, on va suivre Osamu Hirota, qui est un lycéen à l'existence banale et ennuyeuse. Son quotidien va prendre un tournant radical à la suite de sa rencontre avec l'envoûtante Miwako, une vampire immortelle, et de son ancien serviteur Soichi Tachibana. Devenu à son tour son familier, il doit chasser ses semblables pour garder forme humaine. Comment Osamu fera-t-il face à sa nouvelle vie? Moi, je trouve que c'est une série qui a l'air plutôt intéressante. Je voulais le notifier parce que je trouve que 5 tomes pour une série courte, ça a de quoi faire. Clairement, on peut quand même bien développer un scénario intéressant. Une série d'horreur, bon, sur les vampires, ça peut paraître peut-être un petit peu cliché. Il y aura peut-être aussi un côté ecchi dans l'œuvre. Mais en tout cas, moi, c'est une œuvre qui me tente également. J'ai envie un petit peu de savoir comment ça va se dérouler, jusqu'où va se développer le personnage principal, quelle va être, on va dire, sa quête finale et comment tout cela va se terminer. Après ça, on a la 5e et la 6e œuvre du mois de février. Donc, ces 2 œuvres de Akane Torikai que je voulais vous notifier, dont un one-shot. Donc, on va déjà parler de son premier one-shot qui s'appelle Sans préambule. Et donc, pour vous faire un petit synopsis de ce one-shot, eh bien, elles sont lycéennes, elles fréquentent peut-être le même établissement. Chacune d'elles au quotidien se pose des questions qui lui sont propres, sur l'avenir, sur la vie, sur l'amour, sur le sens même de l'existence, mais aucune jamais ne baissera les bras, car toujours il faut aller de l'avant. Avec son regard unique et teinté de poésie, Akane Torikai croque le portrait d'adolescente contemporaine. Donc je trouve que c'est un thème plutôt intéressant qui est abordé avec ces fameuses histoires courtes. Je me dis que ça peut être assez intéressant parce que ce n'est pas forcément un thème qui est toujours développé. Souvent c'est des thèmes assez fantastiques et là on a quelque chose quand même d'assez réaliste qui doit être abordé. Je pense que ça a quand même un petit côté aussi de poésie et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans ce one-shot. Et donc pour vous parler de la 2e œuvre de Akane Torikai, on a Saturn Return, qui est une série toujours en cours avec 6 volumes. Et donc, pour le synopsis de cette œuvre, le deuil d'un amour raté peut tuer. Ritsuko Kaji est une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche. Mais quand une nuit, elle rêve d'un de ses anciens amis, son quotidien va basculer. Au réveil, elle apprend le suicide de ce dernier. Tandis qu'elle se sent étouffée par sa vie de femme au foyer, la voilà rattrapée par le souvenir d'un être cher désormais décédé. Confrontée de force à son passé, elle retourne à Osaka en compagnie de son nouvel éditeur. Mais ce voyage pourrait bien faire remonter des sentiments douloureux à la surface. Je trouve que les thèmes abordés sont quand même très matures, donc n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément, surtout une série en 6 volumes. Donc c'est un voyage assez particulier que va mener donc cette romancière qui est traversée de plein de sentiments, je pense. Et ça va être très intéressant de découvrir un petit peu ce chemin qu'elle va emprunter, jusqu'où ça va la mener. Et bien, c'était OE Manga Animation. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus durant ce mois de février. Si je ne les ai pas citées, vous pouvez également me les présenter en commentaire ou même venir discuter avec moi. Ça peut être peut-être sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis on se dit à la prochaine.